L'argent n'est jamais caché, on le repousse sans s'en rendre compte. Ce n'est ni une question de chance, ni d'héritage, c'est une question d'état d'esprit. On n'échoue pas à 5 heures de l'après-midi, on échoue 5 minutes après le réveil, pensez-y. Le moment où vous ouvrez les yeux n'est pas seulement le début de la journée, c'est un test silencieux que votre esprit vous donne avant même que le monde ne sache que vous êtes réveillé. Et là, dans cette période invisible de quelques minutes, vous décidez si aujourd'hui sera un jour qui bâtira votre richesse ou un jour qui l'érodera. Cela n'a rien à voir avec la chance, ni avec les opportunités qui se présentent à vous. Cela dépend de votre premier choix. Devez-vous tirer la sonnette d'alarme et négocier avec vous-même, ou vous réveiller avec la même détermination qu'un investisseur utilise pour déplacer son capital? Laissez-vous votre première pensée être une plainte, ou la choisissez-vous comme un premier regain d'énergie pour la journée? Car, même si personne ne vous l'a dit, la première heure du matin est votre marché le plus précieux. C'est là que vous vendez ou achetez votre attention, que vous décidez si votre attention est valorisée, ou dévalorisée avant le petit déjeuner. Et le plus dangereux, c'est que, nous ne réalisons presque jamais que nous perdons de l'argent, sous forme de temps, de clarté et d'énergie, pendant que nous faisons défiler l'écran du téléphone avant même d'avoir eu notre propre pensée. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment cette première heure, ce que vous pensez, ce que vous faites et ce que vous laissez entrer dans votre esprit, peut devenir votre actif le plus rentable, ou votre dette la plus chère. La question est, allez-vous continuer à le dépenser comme si c'était gratuit, ou allez-vous l'investir comme si c'était tout ce que vous aviez vraiment? Point. La première heure décide de votre identité, et votre identité décide de votre journée. Ce n'est pas de la poésie, c'est de la biologie, c'est de la psychologie, et, si vous l'appliquez, c'est aussi de l'économie personnelle. Écoutez, nous avons tous une identité. Je ne parle pas de votre nom, de votre profession ou de votre âge. Je parle de qui vous êtes dans les moments où personne ne vous voit. Quand l'alarme sonne et que personne ne vous regarde. Quand ton lit est chaud et que ton emploi du temps est encore vide. Quand il n'y a pas d'applaudissements, pas de like, pas de promesses, juste vous, et cette première décision. C'est là que se forge votre identité. Et ce que vous décidez dans ces premières minutes est comme le premier domino. Il peut paraître petit, mais lorsqu'il tombe, il détermine la direction de tous les autres. Pensez-y comme ceci, si votre premier acte de la journée est la procrastination, mettre votre alarme en sourdine, remettre votre verre d'eau à plus tard, retarder votre douche. Ce n'est pas seulement une action, c'est une déclaration silencieuse à votre cerveau. Aujourd'hui, je peux échouer moi-même. Et votre esprit, docilement, exécutera cet ordre pour le reste de la journée. Tu es en retard pour le petit déjeuner, vous reportez cet appel important. Vous dépensez pour quelque chose dont vous n'avez pas besoin parce qu'aujourd'hui vous le méritez, et à la fin de la journée, vous regardez votre liste de choses à faire et vous pensez, je commencerai demain. Mais si votre première heure est intentionnelle, si vous l'utilisez comme un constructeur utilise ses outils, alors votre identité s'aligne avec la personne que vous voulez être. Imaginez 2 scénarios. Scénario 1, John se réveille à 7 heures, il sonne 3 fois. Il consulte son téléphone, ses SMS, ses réseaux sociaux, il est déjà 7h40. Il se réveille avec l'impression que la journée l'a rattrapé. Il saute un bon petit déjeuner, s'habille à la hâte et sort en pensant être en retard pour tout. Scénario 2, Maria se réveille à 7 heures, elle se lève au premier bruit. Elle boit un verre d'eau, prend 3 grandes inspirations, ouvre son carnet et note en une phrase ce qu'elle souhaite accomplir aujourd'hui, tant au niveau professionnel qu'au niveau de son attitude. Avant même que le monde ne lui parle, elle a déjà décidé comment se déroulera sa journée. Maintenant, dites-moi, lequel des deux, selon vous, prendra les meilleures décisions financières aujourd'hui? Ceux qui commencent à réagir dépenseront de l'argent pour essayer de calmer leur anxiété, diront oui à des choses qui ne collent pas et perdront leur concentration. Ceux qui commencent avec intention sauront dire non sans culpabilité, utiliseront leur temps comme un investissement et verront même des opportunités que les autres ne remarquent même pas. L'identité, c'est comme un compte en banque, chaque matin, vous effectuez un dépôt ou un retrait, et la première heure constitue votre capital de départ pour la journée. Diagnostic pratique: 3 erreurs matinales qui vous coûtent de l'argent sans que vous vous en rendiez compte. Il y a 3 habitudes qui semblent inoffensives, mais qui sont comme de petites fuites sur un navire, on ne les remarque pas au début, mais un jour on se rend compte qu'on a coulé. Nommons-les, car quand quelque chose a un nom, il cesse d'être invisible. 1. Le piège Seneca, ce bouton sur votre alarme qui vous promet plus que 5 minutes est,
En réalité, le premier sabotage de la journée. Lorsque vous appuyez sur la touche snooze, vous ne retardez pas seulement votre réveil, vous retardez également votre engagement envers vous-même. Pensez-y, si vous ne pouvez pas tenir la première promesse que vous vous faites lorsque vous ouvrez les yeux, pourquoi votre cerveau croirait-il que vous respecterez cette proposition commerciale, ce plan d'épargne ou cet objectif d'investissement? C'est comme dire à votre esprit, ma parole n'est pas une priorité, même pas pour moi et voici le prix à payer. Des études montrent qu'une telle fragmentation du sommeil rend plus fatigué, plus irritable et moins lucide. Et devinez quoi? Les mauvaises décisions financières naissent d'un manque de clarté. Exemple concret, Andrés veut se lancer dans l'investissement. Il a un objectif clair, mais chaque matin, il perd 20 minutes entre 5 minutes de plus et les réseaux sociaux. Il arrive en retard au travail, stressé, et lorsqu'il voit une bonne affaire en ligne, il achète sans réfléchir. Point. Pour se rattraper, c'est là que va l'argent qu'il était censé économiser de votre téléphone avant vos objectifs. Votre téléphone est un voleur professionnel, et le matin en est le coup de maître. Chaque fois que vous consultez les messages, les actualités ou les réseaux sociaux avant de décider ce que vous voulez pour votre journée, vous donnez votre attention à d'autres personnes. Vous jouez le jeu de quelqu'un d'autre, et abandonnez le vôtre. Et ce n'est pas seulement une distraction, c'est une pollution mentale. Vous commencez la journée en vous comparant à d'autres, en vous sentant anxieux face aux problèmes des autres ou en pensant avoir besoin de quelque chose auquel vous n'aviez pas pensé. Exemple concret, Lucia ouvre Instagram dès son réveil. Elle y voit des photos de voyage, de nouveaux vêtements, de vie parfaite, et en quelques secondes, sa liste de priorités change. Ce qui devait être une matinée productive se transforme en une journée à dépenser de l'argent pour tenter de combler le vide créé par ces images 3. Chronique improvisée, si votre première heure commence sans plan, votre journée entière devient une réaction en chaîne. Vous passez d'une tâche à l'autre, vous éteignez des incendies, mais vous ne faites aucun progrès vers quoi que ce soit d'important. Et voici le piège, être occupé vous donne un sentiment de progrès, mais cela ne signifie pas que vous construisez quelque chose de réel. Exemple concret, Roberto se réveille sans rien prévoir. Il répond à ses emails, prend des appels, consulte son compte bancaire, règle une facture, mais au final, il n'a pas avancé dans son projet de revenu complémentaire. L'urgence prend le pas sur l'essentiel 4, remplacer le dialogue intérieur, je ne me laisserai pas tomber aujourd'hui plus choix conscient de la première pensée, l'esprit ne se réveille pas neutre, il se réveille suggestif. Les premières minutes, votre cerveau fonctionne comme de l'argile chaude, chaque idée sur laquelle vous appuyez laisse une trace. Si votre première pensée est aujourd'hui sera pénible, votre journée entière est organisée pour la confirmer. Si votre première pensée est une décision identitaire, votre journée s'y harmonise. Point. Je ne me laisserai pas tomber aujourd'hui n'est pas une belle phrase. C'est un code, un contrat avec soi-même qui place son identité au-dessus de l'humeur, de la paresse ou des bruits extérieurs. En le disant clairement, on donne un ordre à son système nerveux. Aujourd'hui, je vais agir comme quelqu'un qui tient ses promesses, même si je ne le ressens pas encore. Le mécanisme, simple et réel, identité pensée choisie état émotionnel action minimale confiance répétition caractère. Votre première pensée est la charnière. Si vous la choisissez, la porte s'ouvre où vous le souhaitez. Si vous la laissez en pilotage automatique, elle vous tire. Protocole du matin de 90 secondes, pas d'application, pas de rituels interminables, juste une intention délibérée. Posture et R, 0,20 secondes, redressez la colonne vertébrale, les pieds au sol, les épaules en arrière. Prenez 3 respirations nasales profondes. Dites à votre corps, nous sommes présents. Le corps dit à votre esprit, il y a une direction. Phrase d'identité, 20-35 secondes, d'une voix claire, je ne me laisserai pas abattre aujourd'hui faites une courte pause. Répétez, je ferai ce que j'ai dit. Ce n'est pas destiné à vous motiver, c'est destiné à vous organiser. Pensée choisie, 35-55 secondes, définissez le hashtag du jour avec une phrase unique, concrète et exploitable. Exemple, aujourd'hui, je vais terminer quelque chose d'important avant de regarder mon téléphone. Aujourd'hui, je dépense consciemment et j'économise un montant symbolique aujourd'hui. Je travaille 90 minutes sans interruption sur ma priorité. Micro-visualisation, 55-75 secondes, fermez les yeux 20 secondes, visualisez-vous en train d'accomplir quelque chose. Observez comment vous vous parlez,
Comment vous vous asseyez? Comment vous accomplissez cette tâche? Soyez bref et concis, pas épique. Ancrage physique, 75-90 secondes, un grand verre d'eau. Il signale à votre corps que la journée commence sous votre direction. Avec cela, vous avez créé l'épine dorsale de la journée, identité déclarée, pensée maîtresse choisie et premier acte corporel congruent. Remplacement de scripts internes, ce que les gens pensent vraiment et comment le remplacer. Ne combattez pas la vieille voix, changez le texte. Vieille voix, encore 5 minutes. Remplacement, je me lève quand je le dis. Je ne me laisserai pas abattre aujourd'hui vieille voix, je n'ai plus d'énergie. Remplacement, l'énergie vient avec le mouvement. Je commence et je la trouve vieille voix, je suis encore en retard. Remplacement, je suis à l'heure pour ce qui compte. Je commence par une chose, vieille voix, ça ne sert à rien, j'ai déjà échoué. Remplacement, je recommence. Un bon pas vaut mieux que 10 excuses vieille voix, je ne suis pas constante. Remplacement, aujourd'hui, j'agis avec constance. J'agis avec fermeté, sans négociation. Notez-les sur une carte la veille et laissez-la près de votre réveil. Ne vous fiez pas à votre mémoire, concevez pour exécuter. Le pont avec l'argent, votre dialogue intérieur à l'aube se traduit par des décisions financières invisibles au cours de la journée. Si vous commencez par dire il me manque quelque chose aujourd'hui, vous faites du shopping pour calmer vos émotions. Si vous commencez par dire je le ferai aujourd'hui, vous dépensez intelligemment, vous retardez la gratification et vous protégez votre concentration, qui est votre atout le plus précieux. Ajoutez un micro-contrôle financier de 3 minutes dans la première heure, regardez l'équilibre, la réalité sans drame. Définissez la micro-décision du jour, pas de livraison aujourd'hui, j'économise 5, j'annule l'abonnement inutile. Écrivez une ligne, aujourd'hui, mon argent reflète ma concentration. Cela relie l'identité à la trésorerie. Vous transformez votre matinée en un audit convivial qui vous permet de rester honnête. Script anti-pilote automatique. Pour quand votre esprit veut vous entraîner, nommez le piège. C'est un non-sens de l'anxiété, une comparaison. Il l'interrompt avec la clé. Je ne te décevrai pas aujourd'hui, remplacé par la pensée choisie. Je commence avec X pendant 10 minutes. Bougez votre corps. Levez-vous. Buvez de l'eau. De respiration. Entrez l'action minimale. L'action minimale brise le charme. L'esprit respecte ceux qui agissent. Chaque petite action accomplie renforce la voix qui vous soutient demain. Clôturez le passé. Personne ne démarre vite s'il se réveille avec des problèmes émotionnels non résolus. Un geste de 30 secondes suffit à faire le vide. J'aurais aimé faire les choses différemment hier. Aujourd'hui, je m'en sers pour faire mieux. Je consacre 90 minutes à ce qui est important. Je m'occupe de toutes les notifications. Mon attention est une richesse. Imprimez en un et collez-le où que vous regardiez au réveil. Ce que vous voyez, vous le faites. Rappel dur et honnête, vous n'avez pas besoin de vous sentir prêt. Vous devez vous en tenir à une petite décision. L'ordre est le suivant, décider, agir, ressentir, et non l'inverse. Point. Je ne faillirai pas à ma tâche aujourd'hui. Telle est la signature au bas de ce contrat. La première pensée est le titre du document. Et la première action est le sceau qui le légalise dans votre propre système nerveux. Attends une minute. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux que vous écoutiez attentivement, car ce qui va suivre pourrait être le moment exact où vous arrêterez d'essayer de changer et commencerez réellement à le vivre. Jusqu'à présent, je vous ai montré pourquoi la première heure et votre dialogue interne définissent votre journée. Mais dans les prochaines minutes, je vais vous donner la carte exacte pour que demain vous vous réveilliez avec un état d'esprit qui ne négocie pas, ne se sabote pas, et qui commence à attirer ce que vous voulez vraiment, non pas par magie, mais par la concentration et des décisions solides. Et avant de continuer, je vais vous demander une chose, écrivez la phrase « Je ne me laisserai pas tomber aujourd'hui » ci-dessous dans les commentaires. Même si vous n'avez jamais commenté auparavant, ce n'est pas grave. Parce qu'en l'écrivant, vous cessez d'être un simple spectateur et devenez quelqu'un qui prend position. C'est votre première micro-décision, et vous savez qu'une micro-décision change le reste de votre journée. Alors, écrivez-le maintenant et préparez-vous, car ce que je vais vous révéler ensuite, est la pièce qui fait que tout ce que je vous ai dit auparavant fonctionne vraiment. La façon dont vous commencez votre matinée détermine non seulement votre énergie, mais aussi votre argent. Car sans vous en rendre compte, dans ces premières heures, vous activez ou bloquez 3 leviers qui pilotent toute votre économie personnelle. Dépenses conscientes. Protégez ce que vous avez déjà. Chaque achat que vous effectuez est une traduction directe de votre état d'esprit.
Si vous commencez la journée en réagissant, en vous précipitant, en étant distrait, en vous comparant, vos décisions financières seront émotionnelles. J'ai besoin d'un café cher pour tenir le coup. Aujourd'hui, je mérite d'acheter quelque chose pour me sentir mieux quoi qu'il en soit. Ce n'est qu'une petite dépense. Cette somme de micro-décisions vole votre capital sans que vous vous en rendiez compte. Exemple, après une matinée improvisée, Maria finit par acheter de la restauration rapide au lieu de cuisiner. Ce n'est pas seulement une dépense du jour, c'est un schéma qui se répète 5 fois par semaine. Rituel matinal pour activer les dépenses conscientes. Avant de toucher votre téléphone, ouvrez votre application bancaire ou analysez mentalement votre budget. Posez-vous une question simple. Que puis-je éviter de dépenser aujourd'hui pour me sentir plus fort, et non plus déprimé de Randa. Profondeur dans l'œuvre. Que vous soyez salarié, entrepreneur ou travailleur indépendant, la richesse augmente pendant les heures de travail intense, et non pendant les heures chargées. La première heure détermine si vous allez passer la journée distrait ou si vous allez investir votre énergie dans des tâches qui augmentent votre valeur. Exemple, Pedro passe ses 2 premières heures de la matinée à consulter ses emails et ses conversations. À la fin de la journée, son projet le plus important n'avance toujours pas. Cela se traduit par moins de clients, moins de promotions et moins d'opportunités. Rituel matinal pour activer le Randa. Avant de vous coucher, décidez de la tâche la plus importante à accomplir lors de votre première période de travail. Et dès le début de la journée, plongez-y sans rien faire d'autre. Cela entraîne votre esprit à privilégier la valeur, plutôt que le bruit. 3. Investir sans anxiété. Lorsque votre journée commence de manière chaotique, toute idée d'investissement est teintée d'incertitude. Et si je perds, je ne sais pas si c'est le moment. Je ferais mieux d'attendre encore un peu. Le pire, vous investissez de manière impulsive, sans analyser, juste pour compenser le sentiment d'être en retard. Exemple, après une matinée chaotique, Sophia tombe sur une recommandation sur les réseaux sociaux et investit dans un projet qu'elle ne comprend pas. 2 semaines plus tard, stressée, elle doit retirer son argent à perte. Rituel matinal pour activer l'investissement calme. Prenez 5 minutes pour examiner vos objectifs financiers avant de décider dans quoi investir. Posez-vous la question, cette décision est-elle cohérente avec mon identité d'investisseur calme et stratégique? Le matin est le tableau de bord invisible de vos finances. Si vous faites preuve d'intention et de clarté dès les premières minutes, tout ce que vous ferez ensuite, dépenser, gagner, investir, sera en phase avec la personne que vous souhaitez être. Ce n'est pas de la discipline militaire. C'est de l'économie émotionnelle appliquée à la vie réelle. La discipline invisible de chaque matin est votre plus grand atout. Elle ne réside pas dans vos économies ou vos investissements, mais dans votre capacité à commencer la journée fidèlement en faisant ce que vous avez promis de faire. Car chaque fois que vous tenez votre promesse, même si personne ne le voit, vous développez un muscle invisible, la confiance en votre parole. Et cette confiance est le fondement de toute richesse durable. Je veux que tu le déclares tout de suite. Écris dans les commentaires, je ne me laisserai pas tomber aujourd'hui. Faites-le pour que votre esprit le voie, pour que votre engagement ait une concrétisation concrète. Car dès que vous l'écrivez, ce n'est plus seulement une idée, c'est une décision.